Joyeux anniversaire, Rayou, bienvenue dans la team des vieux. Pas encore. Non, en vrai, pas encore. J'ai encore 1 an, je pense. Non, pas encore. Là, je suis 29, athlétique. Là, toute ma vie, c'est setup. Là, il faut que je sois sportif. Je veux setup ma dernière année avant les 30 ans. Pour arriver en 30 ans en mode incroyable. Merci à toi, Caillou, qui arrive peut-être bientôt sur la chaîne. Non, il faut que je vous raconte une anecdote. Il y a 2 jours, j'étais chez le médecin et j'ai fait un rendez-vous assez important. Un check-up qui est presque obligatoire quand t'es diabétique. Du coup, vous savez, c'est le genre de rendez-vous de médecin un peu chiant. Genre, t'as pas envie d'y aller. T'y vas en traînant des pattes. Genre, vraiment, t'as pas envie d'y aller. J'y vais et je vais au rendez-vous et il me fait comme d'hab. Il me fait le check-up habituel et tout. Et c'est un rendez-vous que je fais depuis 4-5 ans, donc c'est un peu toujours la même chose. Et ça faisait longtemps que je l'avais pas fait parce que je suis teubé. Et du coup, bah là, j'y suis allé. Et il me fait le même check-up que d'hab. Et à un moment, il fait une tête un peu bizarre. Et il me dit, Ryan, parce qu'en fait, on se connaît bien, c'est un ami de la famille. Du coup, bah il me tutoie et tout, enfin, on se connaît bien, quoi. Il me dit, tu peux aller dans l'autre salle, là, pour aller voir ma collègue. Il faut qu'on te fasse un examen. Et moi, je me dis, en fait, je comprends pas. Et il me dit rien. Il me dit rien, il me dit juste « Ah, il faut absolument que tu ailles faire un examen, juste t'y vas, tu vois. » Donc je fais l'examen avec la dame, et ils me mettent dans la salle d'attente pendant 40 minutes. Ça m'est si fort. Pendant 40 minutes. Moi, qu'est-ce que je fais? Parce que je suis totalement teubé. Vu que je suis totalement teubé, je tape le nom de l'examen sur Google. On fait ce genre d'examen aux diabétiques s'il y a une suspicion d'une rétinopathie qui peut aboutir au fait qu'on est aveugle. Et moi je suis en mode, alors je comprends pas parce que tout se passe bien, je fais grave attention à ma santé. Avant je faisais un peu de la merde, mais maintenant je fais vraiment attention, genre je fais gaffe, j'essaye d'avoir un rythme de vie, je suis bien, tu vois, genre je suis équilibré, je suis bien. Du coup je me dis mais normal, quand je faisais de la merde, j'ai jamais eu de soucis à ça. Et là il se passe ça. Du coup les minutes passent et là il vient me chercher parce qu'en fait il avait pris une patiente avant moi. Et là, il vient me chercher, il me fait « Ah bah, on a vu l'examen, parfait. » Dit « Magnifique, y a aucun souci, c'est trop bien, tout va bien. » En fait, j'étais en mode... Et en fait, je me dis, il a juste pas dû capter. En fait, dans sa tête, il était juste en mode « Bah, il faut faire cet examen parce que c'est important. » Et c'est là où je me dis que la manière de délivrer les choses, la manière d'annoncer les choses, c'est quand même hyper important. Parce que je vous jure que tu analyses la situation... Bah, tu analyses la situation, c'est le mec te dit le nom de l'examen, il te dit pas c'est juste un check-up, il te dit juste oh il faut le faire. Genre je me dis wow, j'ai eu un ascenseur, de dingue. Mais surtout qu'en plus, non Doctissimo c'est trop quand même. Non mais je vous jure que tu m'étonnes que les gens ils pètent des câbles parce que moi j'ai beaucoup de chance, c'est que j'ai un entourage, très médecin. Il y a mon touch qui a bon vieux croco. J'ai un entourage très médecin. Du coup, j'ai cette possibilité de pouvoir aller voir les médecins dans mon entourage et dire est-ce qu'il se passe quelque chose et tout, tu vois. Mais je me dis, mais purée, t'as personne dans ton entourage qui peut te donner des trucs sur ta santé. Tu tapes sur Google, tu deviens fou. En fait, tu deviens vraiment fou. Tu tapes un truc sur Google, on va dire que t'as un cancer alors que t'as juste la grippe, quoi. C'est une folie.